onction prophétique que de l'esprit. Au moment où je le disais, pour que je sois sûr, mais ceux qui le savent, qui me connaissent, ils ne sont pas surpris. Venir en France pour un séminaire, ça n'a rien à voir. Mais être établi légalement pour servir Dieu, ça fait deux statuts. Et moi, je ne voulais pas avoir un problème de police, le chat à la souris. Donc, je prenais. Un prophète, un jour, il m'a regardé droit dans les yeux. Il a dit à mon père speaker, il dit, ton fils là, suis-le très bien, parce qu'il est dangereux. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, mais il est bien placé pour le dire. Et c'est resté, l'homme dit, c'est resté entre nous. Quand il me voit, il dit, ne change jamais. Mais moi, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce que je veux dire par là est que la simplicité joue un grand rôle. Ça permet au peuple de se rapprocher du berger que Dieu a envoyé envers eux. Alors donc ici, on dit, cette supériorité-là, nous l'avons sur tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Amen. La question du thème est qui prééminent, tu me réponds oui ou non. Si tu me dis non, c'est que tu n'as pas encore accepté Jésus. Mais si tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, donc tu es un prééminé. Tu es prééminé. Donc tu as le statut de la prééminence. Tu as le pouvoir de la prééminence. Dis Amen. Amen. Lève la main qu'on dit je suis prééminé. Je suis prééminé. Je suis prééminent. Je suis prééminent. J'ai l'onction de la prééminence. J'ai l'onction de la prééminence. J'ai le statut de la prééminence. J'ai le statut de la prééminence. Où que je sois, quoi que je fasse, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas sur mes frères chrétiens. Pas sur mes frères chrétiens. Mais sur tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais sur tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Toutes les créatures humaines. Toutes les créatures humaines. Toutes les créatures spirituelles. Toutes les créatures spirituelles. Toutes les créatures animales. Toutes les créatures animales. Je suis prééminent. Je suis prééminent. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu connais ton statut, tu vas refuser l'esprit de pauvreté, l'esprit de bassesse, tu vas refuser l'esprit d'humiliation et tu vas chercher l'esprit de la dignité. Amen. 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 Cela n'a rien à voir avec l'orgueil. Amen. J'ai travaillé avec un arabe, d'ailleurs c'est compliqué pour un marché. Mais j'ai quand même attrapé mon cœur. J'ai une voiture qui avait pensé tout ça. Un coup, il m'appelle, il met la voiture géolocaliseur, blablabla. Le mois fini de me payer. Il ne sait pas quand ma paye tombe, il tombe. Je dis, mais c'est quoi ces histoires-là? Les voisins voient que j'ai plusieurs voitures, c'est bien, mais c'est moi-même. J'ai la paix. Le type me dit, non, écoute, parce que le salaire s'atteint, tu peux prendre à compte. Quand il m'a dit le mot à compte, pour un descendant de âme sauvage et mon descendant, automatiquement, Genèse 26 est venu dans ma tête. Je dis non, on n'est pas pareil. Ah non, si je demeure avec ça, mais c'est de l'esclavage. Je lui ai dit, bon écoute, tu lui as dit carrément, comme il y a un système de pôle emploi ici qui est compliqué, donc j'ai missionné directement cette petite. Donc j'ai créé tout un stratagème et on s'est séparés. Il dit, tiens ta belle voiture, tiens tes clés. Après il me dit, mais vous êtes apparemment heureux du parti, d'arrêter de travailler. De nos jours, il n'y a pas de travail, c'est dur en France. Il dit, moi, je trouverais mieux ailleurs. Et de toute façon, j'ai toujours été déjà en CDI. Mais je ne dirais pas que je suis pasteur. J'ai donné sa voiture. J'ai donné sa voiture le vendredi et j'ai signé notre contrat. Non, j'ai donné sa voiture, quand chérie, le jeudi. Non, le mercredi, merci. J'ai donné sa voiture le mercredi et j'ai signé notre contrat le vendredi avec une voiture plus grande, plus luxueuse, des dernières générations. L'autre était une voiture qui a 3 ans. Et là, on me donne celle qui est sur l'usine en 2015. Amen. Avec sachet de clés. Amen. Et quand tu regardes les clés, on ne met pas des clés dedans pour tourner. Tu appuies juste un petit bouton à côté et la voiture démarre. Mais tant que je n'avais pas arrêté ce système avec lui, j'allais trouver la clé toujours. Tant que je confondais la position pour dire, ah oui, Dieu m'a dit qu'on doit passer par le désert, et après, il y a des déserts stratégiques, Dieu t'a déjà enlevé, mais tu ne comprends pas, tu restes là-dedans, tu crois que Dieu est avec toi. Parce qu'Abraham, à un moment donné, quand Dieu lui a parlé, il n'a rien compris, il s'est approché à son père, il a commencé à tourner tout le temps que Terach était là. Je me suis mis un moment de jeûne de prière et dit, Seigneur, toute entreprise, avec l'esprit Terach,
Toute relation à l'esprit terrestre, pour l'esprit terrestre, c'est quoi? C'est l'esprit de retard. Terrestre, ça veut dire retard. Tant que son père était avec lui, Abraham ne pouvait pas entrer dans sa promesse. Il ne pouvait pas arriver à sa destination pour dire que Dieu a fait pour lui. Et c'est ça qui a fait qu'Abraham a mis plus de temps avant que ses enfants ne viennent. Lui-même, il s'est créé plein de problèmes en voulant créer des solutions en lui-même. À un moment donné, Dieu ne lui parlait plus. Mais le temps que Terrestre joue pour mourir, pour qu'un jour, si ce n'est pas son père, ça crée du temps. Mais comme Dieu est choisi, il ne se répand pas de son amour. Mais le problème, quand tu ne comprends rien, tu mets plus de temps à obtenir ce pourquoi il t'avait fait la promesse. Est-ce que vous comprenez ce matin? Dieu peut ne pas, il ne change pas son amour. Mais quand tu passes, tu n'es pas obéissant, tu n'écoutes pas sa voix, et que tu veux raisonner sur un système mis en place selon les lois, tu retardes toi-même ta propre bénédiction. Vous comprenez ce que je dis? Pourtant, tu peux ne pas commettre de péché sexuel, péché devant le tout, hein, mais simplement, tu as voulu tellement bien faire pour faire plaisir à X ou Y, ou selon une loi, Dieu n'étant pas dans ce plan-là, tu te mets en retard. Amen. Parce que lui, tu n'as pas pu le faire. Abraham était un bon enfant qui aimait son père. Et conséquence, Isaac a mis du temps à venir à cause d'Abraham. Il est rentré en Égypte. Il a pris une solution. Sarah lui a fait une bonne proposition. Il a vu la petite, vous êtes les hommes, on est toujours comme ça avec nous aides. Il a vu la petite, il observait la petite avant. Dès que Sarah a parlé d'elle, il a enchaîné. Voilà, Ismaël est venu. Là encore, il n'a pas fini. Il a pris encore. Il a vu, vous savez qu'Abraham a eu au moins 3 femmes dans sa vie. Il a pris Kétoura, il a fait au moins 6 enfants avec Kétoura. C'est tous ceux sont devenus ennemis des descendants d'Isaac là. Tous les nit dans la Bible là. Ce sont les enfants d'Abraham lui-même. Hein. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Ça veut dire que nous qui sommes là, si on ne sait pas orienter les choix que nous faisons aujourd'hui, les actes que nous posons aujourd'hui, nos enfants peuvent payer le prix très cher. Mardochée et Esther ont failli être exterminés, mourir à cause de Saül. Dieu avait dit à Saül, extermine. Va, tu tues tout le roi. Tu termines tout. C'est très bien que dans l'avenir les choses vont changer. Mais Saül a voulu faire un arrangement pour faire plaisir à Dieu. Il va donner des moutons un peu à Dieu et blaguer un peu Dieu. Dieu dit petit ton pouvoir. Moi j'ai trouvé ça sévère quand j'étais nouveau chrétien. Ah Dieu aussi. Mais il n'a rien fait de mal. Dieu dit, tu n'es plus roi devant ma face. Mais si plus tard, quand les Israéliens seront déportés, quand ils seront en esclavage, dans le royaume de Sus, c'est là que tu vas voir que les descendants, Aman, il est descendant, quand on va en théologie, on descend. Aman, il est descendant du roi que Saül a épargné. Comme Mardochée, bizarrement, elle est la lignée directe de Saül. Vous voyez un peu? Et comme ton descendant a épargné mon descendant, moi maintenant je vais te tuer, toi et ta bande. Vous voyez un peu comment? Il y a des choses aujourd'hui qu'on néglige, qu'on minimise. On ne prend pas au sérieux. Mais les conséquences, c'est que plus tard, ce sont nos arrière-enfants, nos petits-enfants qui payent. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc si aujourd'hui on te dit, prends ta position en tant que prééminent, réagis, fonctionne, agis en tant qu'homme de prééminence, lui, moi, de toute façon, depuis l'église catholique, nous fait des thèmes pareils. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ok. Mais le problème, c'est que les vœux de pauvreté, les vœux de temps, on a habitué. On dit, on nous a des versets bibliques très forts. Il est plus facile pour un chameau, gros chameau comme ça, chameau qui est plus gros que moi et moi-même d'ailleurs, on dit le plus gros qu'un chameau de passe, plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que d'un riche d'accéder au paradis. Quand tu attends ça, tu dis, mais j'ai mis le gros dans mon compte, mais là c'est l'enfer, direct. Pauvreté est mieux. Et les enfants veulent de pauvreté. Vous comprenez? Or, la vérité est que tu sois pauvre, que tu sois riche, si tu n'as pas Jésus, ton sort sera scellé. Si tu as Jésus, tu as beaucoup d'argent, et que tu prends ton argent pour servir Dieu avec, pourquoi tu vas aller en enfer? Mais c'est quand tu te détournes, ton argent te pousse à faire des choses désagréables, dans ce cas, c'est toi, c'est pas l'argent lui-même.
Donc le verset biblique n'est pas faux non plus. Jésus l'a dit aussi, pour éviter que les gens se prennent trop la tête quand ils ont l'argent. Mais c'est parce que le fait d'avoir de l'argent est interdit par Dieu. Amen. Mais il ne faut pas aussi trop focaliser ta vie chrétienne le jour où tu n'as pas au fond, tu ne vas pas à l'église. Si tu n'as pas un bon contrat de travail, tu ne vas pas à l'église. Si ton costume, ta robe n'est pas d'un niveau, tu ne vas pas à l'église. Non, il faut éviter de s'approcher au matériel. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir un cœur disposé. Amen. Amen. Donc, ce matin, on va se tenir debout. Je suis à la fin de mon message. J'ai fait espoir, je ne suis pas allé encore en profondeur. Comme ça, on va se retrouver plus tard. Très bientôt.